rassemblement. Ces fils du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour réparer les injustices de notre histoire, pour une réconciliation totale. Citoyens, citoyennes, tous debout, travaillons pour un Cameroun nouveau, une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Jeunesse camerounaise, fer de lance de la nation, réfléchis et construis ton avenir. La suivi de ta chère patrie dépend entièrement de toi. Citoyens, citoyennes, tous debout, travaillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Bonjour Rachel. Séparons-nous de tout ce qui freine notre émergence, le vol, la corruption, le tribalisme. Mettons l'humain au centre de nos projets, promouvons le vivre ensemble. Citoyens, citoyennes, tous debout, travaillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Un et indivisible, le Cameroun. La nation nous appelle en un grand rassemblement. Ces fils du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, pour réparer les injustices de notre histoire, pour une réconciliation totale. Citoyens, citoyennes, tous debout, travaillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Bonjour Mirbeauté. Jeunesse camerounaise, jeunesse citoyenne, fer de lance de la nation. Réfléchis et construis ton avenir. La suivi de ta chère patrie dépend entièrement de toi. Citoyens, citoyennes, tous debout, travaillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Séparons-nous de tout ce qui freine notre émergence, le vol, la corruption, le tribalisme. Mettons l'humain au centre de nos projets, promouvons le vivre ensemble. Citoyens, citoyennes, tous debout, travaillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Bonjour, 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 chers tous. Bonjour, chers roses et rosés de mon jardin. Je sais que ça fait un bail, ça fait vraiment un bail. Comme le dit ma sœur, ma sistou Mirbeauté. Hein? Bonjour Alain Chougan, bonjour. Mirbeauté, tu sais qu'à ce moment, je suis en plein campagne électorale parce que la suivi de ma chère patrie en dépend. Et vu que je fais partie de cette jeunesse, fer de lance de la nation, je suis au four au moulin. Voilà. Je suis au four et au moulin. C'est pourquoi je suis rare. Mais je suis sur TikTok. Donc, vous pouvez me trouver sur TikTok. J'espère que vous allez bien ici. Moi, je vais bien.
Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Alors, comment allez-vous? Comment se porte Meta avec ses tutus tralala, avec ses différents tourbillons, hein? Et les différents coups de bas, ces différents coups bas. Comment se porte Meta? Que ceux qui m'aiment bien partagent. Voilà. Ceux qui m'aiment bien partagent. Ceux à qui j'ai manqué partagent. On va un peu faire la pub. Et on va un peu parler du Cameroun. Voilà. Et de mon leader. Mangaye. Regardez. Garçon, aidez-vous. Aïe! Hey, le futur président du Cameroun, le voilà. Bonjour Karine, comment tu vas, ma sister? Karine Richaud, ma sister, comment tu vas? Hein? Ce dont je vais parler ce matin, moi-même, Facebook, maintenant, j'y suis presque. Tout ce qui se passe en ce moment. C'est mieux, ma sister, mi beauté. Mais on reste loin de Facebook. Et de ces... Mais on reste loin de Facebook et de ces critiques, tralala. En tout cas, courage, Marc Larose. Ne t'inquiète. Futur mère. Hein? Vous avez devant vous là une future mère. Quand je vais commencer à marcher honorable ici là. Aïe, ombae. Ate. Aïe, ombae. Ate. Ate. Là, je vous chante là l'hymne national du PCRN. Un hymne qui rassemble. On dit un hymne, non? Oui, l'hymne. Ouais, oui, c'est masculin. Oui. Qui rassemble. Les paroles sont d'abord touchantes. D'accord? C'est un candidat jeune qui se bat pour cette jeunesse camerounaise qui a été sacrifiée. Voilà. Moi, je suis pour les jeunes. Et voir les gens qui sont en train de courir derrière Issa Chiroma et Bello Bouba Maïgari. Deux vieux. Vous reprochez à Paul Biya d'aller se reposer, au président Paul Biya, d'aller se reposer. Et vous courez soutenir Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari. Et dit que tous les vieux dehors, je dis tous, si Paul Biya part, il part avec toute sa clique. C'est mon langage que je tiens et je suis cohérent là-dessus et je ne change d'un iota. Il n'y a pas un vieux qui va rester là-bas. Paul part, il part avec sa clique. C'est comme ça, ça est. Voilà. Cette jeunesse a été assez martyrisée. Et il y a un jeune brillant comme ça, regardez-le. Regardez-le. Vous êtes là, vous le jalousez. Parce qu'il a fait ce que beaucoup d'entre vous n'avez pas fait. Vous partez vous cacher derrière les pantalons de vos pères. Lui, il a dit que niet. Je vais montrer à mes pères là comment il peut. Je vais le challenger. Et c'est la deuxième fois qu'il s'en va. La première fois, il a challengé, il est sorti troisième. Et je suis sûr même que troisième qu'on lui a donné, là, je suis sûr que c'était même lui le deuxième. On a seulement dit que mais si on met quand même, si on laisse le petit être devant un certain professeur. Hey! Si on laisse le petit être devant, en plus c'était son professeur. On ne peut pas quand même. Hein? Nous sommes quand même les Bantous. Hein? Vous nous avez trompé longtemps avec votre histoire de Bantou. L'enfant là dit que vous mentez. Votre utile avec l'honorable Cabral Libi. Hein? Vous l'avez peint en tout. Oh, pion, il est pion. Pour finir, on sait qui sont les pions. Un et indivisible le Cameroun. La rose la paix bien. J'ai dit quoi ici? Aïe, Karine. Moi, je sais que la paix est bien. J'ai dit quoi?
La nation nous appelle à un grand rassemblement. Ces fils du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour réparer les injustices de notre histoire, pour une réconciliation totale. Je dirais que la première partie l'a dit tout. Le semblant de vivre ensemble, qu'on fait là que les autres mangent et les autres ne mangent pas. Là, c'est un vivre ensemble qu'on nous a servi pour fermer nos yeux là. Aujourd'hui, nos yeux sont ouverts. Regardez comment mes yeux sont ouverts. Nos yeux sont ouverts aujourd'hui là. Le semblant de vivre ensemble là, on ne se connaît pas. Et pour mieux vivre ensemble, on doit apprendre à se connaître. Et pour se connaître mieux, le fédéralisme communautaire, chacun d'abord répare d'abord bien le chez lui. Le fédéralisme communautaire, comme on vous l'explique, ça ne veut pas dire que les gens vont rentrer chez eux. Ça, c'est diaboliser cet enfant. Diaboliser ce jeune garçon qui s'est assis à regarder le problème des Camerounais. Il a dit, mais la solution, c'est celle-là, c'est le fédéralisme communautaire. Je vous explique ça en quelques mots, en terre à terre. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure qui ont pris pour campagne venir salir, saboter, réduire le travail, les nuits de pensée d'un enfant néant. Ne les écoutez pas. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Le fédéralisme communautaire, c'est-à-dire qu'il va rassembler les communautés qui s'assimilent, qui se retrouvent dans le linguisme, les coutumes, qui ont presque les mêmes coutumes. Et il y aura des départements et des régions. Et dans chaque région, il y aura un chef de région, une époque, on les appelle les gouverneurs. Peut-être, je ne sais pas comment ils vont appeler leurs, ça pourra peut-être être les présidents de région, whatever. Et maintenant, chaque président de région gère sa communauté. Dans cette communauté-là, il y a tous les Camerounais de tous bords. Sauf qu'on sait qui sont les autochtones. C'est-à-dire que si le président de la région gère mal, vous n'allez pas accuser en haut là-bas que c'est lui. Parce que le président des régions, votre président des régions, alors, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit que en fonction des ressources, les ressources du sous-sol, ce qui concerne le sous-sol, la région va verser à l'État fédéral en haut, donc la République, va verser 70% et ils vont rester avec 30%. Les ressources du sol, donc ce que vous connaissez en haut là, le cacao, les trucs, la région va faire plutôt l'inverse et ils vont rester avec 70 et ils vont donner 30 à l'État pour pouvoir gérer la région. Maintenant, les régions qui produisent moins, il y aura ce qu'on appelle la périfration. C'est la périfration. Maman, le français, il faut que je dise. Seigneur. Donc, ça, ce qui veut dire quoi? Que les régions qui vont produire moins, l'État unitaire maintenant prévoit à les ajouter pour que tout le monde puisse aller. Chaque région aura sa police, ça dit, chaque région s'autogère. Et maintenant, l'État unitaire là-bas en haut, lui, son rôle sera de gérer les trucs plus importants comme l'armée pour protéger le pays, les trucs là. Tout ça, faire la politique, la géopolitique, la politique extérieure et tout. Ce sera son rôle. Et on aura moins de problèmes. Parce que tout ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est parce que pour construire une route, par exemple, une mairie, pour faire même une petite route du quartier, même pour rembler même une petite route du quartier, il faut que l'ordre vienne d'en haut. C'est tout ça là que l'enfant a pensé. Vous êtes en train de le diaboliser. Coucou Zena la guerrière, comment tu vas? Oh, il veut diviser les Camerounais. Il veut diviser quel Camerounais? Arrêtez de salir les gens. Hein? Alors que certains ont dit qu'ils venaient faire la réforme agraire. La réforme agraire, c'est quoi? Nationaliser les terres des gens. C'est-à-dire que tu vas venir dans mon village, nationalité, moi, mes terres. Chez moi, à Bonambong. Tu vas venir nationaliser ça. C'est-à-dire que mes terres à moi vont devenir les terres de tous les Camerounais. L'héritage de mes grands-parents va devenir l'héritage de tous les Camerounais. Ou même vous trouvez ça normal? Hein? C'est-à-dire que toi, à l'ouest,
je prends l'exemple de ma soeur Mi Beauté qui est ici, à l'ouest là-bas. Si ses grands-parents l'ont laissé quelque chose, on va venir là-bas nationaliser ça. Ça va devenir pour tout le monde. Il faut arrêter vos conneries là. Alors que l'honorable Kabali via le PCRN prévoit que moi, mes terres là, que j'ai hérité de mes grands-parents là, il suffit que je prouve que ce sont mes terres via mon chef du village qui dit que oui, c'est un enfant d'ici, elle est née ici, ce qui appartenait à son père va de là à là. Eux, ils vont me faire le titre foncier sur ça gratuit. L'État unitaire me fait un titre foncier gratuit. Ce titre foncier peut me permettre de sortir de la pauvreté. Parce que je peux prendre ce titre foncier, je m'en vais le déposer dans une banque comme hypothèque et la banque me donne peut-être l'argent, je viens peut-être, je commence une petite activité, ça peut être une ferme, ça peut être une activité. Et pendant 3 ans, je ne vais pas payer les impôts jusqu'à ce que le temps qu'on me donne pour que ça puisse, je commence à voir les fruits de mon investissement. Est-ce que vous avez compris? Et en même temps, je rembourse la dette aussi que j'ai pris à la banque. Parce que si je ne rembourse pas, mon titre foncier, je le perds surtout. Bon, comme c'est ma terre que je ne vais pas perdre, que je suis dans l'obligation de travailler. C'est ça, et ça va faire en sorte que les terres seront moins vendues. Et on aura moins les problèmes comme, c'est vous qui avez fini de vendre. Les gens vendent parce qu'ils ont les problèmes. Vous avez fait quoi pour empêcher ces gens-là de vendre? Rien. Vous avez mis quoi sur pied? Rien. Heureusement que mon grand-père, lui, n'a jamais vendu. Donc, moi, je pense que le programme, le lancement officiel du programme de l'honorable Cabral Libby, c'est aujourd'hui. Et tous ceux qui voudraient savoir ce que l'honorable Cabral Libby propose, il a un bon programme. Côté santé, c'est moi. Il souhaite formaliser l'informel. L'informel. Réduire la corruption en accélérant l'informatique. Les paiements automatiques et tout ça là. Son programme, c'est moi. Donc, ça sort officiellement aujourd'hui. Vous allez taper Cabral Libby 2025.cm. Cabral Libby 2025.cm. Son site internet. Prenez le soin de lire son programme. Et si pour ceux qui ne comprennent pas quelque chose, vous avez des questions à poser, voilà. Quand je serai en live TikTok, parce que je fais plus la campagne sur TikTok, quand je serai en live sur TikTok, venez poser vos questions. Il y aura les gens bien, ceux même qui maîtrisent vraiment ce programme. Donc, les membres encartés et du bureau du PCRN, ils sont toujours sur mon panel. Ils sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc, mon TikTok, vous le connaissez, c'est la Rose africaine du 237. Même comme je suis là aussi signalé là-bas, maman, hier, j'ai reçu 2 restrictions. 2 restrictions, Karine, je te dis comme ça là. 2 restrictions, j'ai reçues. Eh, Seigneur, je vous ai fait quoi même? Nabola ande bionjimo. Hein? Je vous ai fait quoi? On va écouter l'honorable. Je vous ai fait quoi? On vous demande de partager le live, vous ne le partagez pas. Vous êtes là, même si j'en partage, vous êtes. Que jamais, Cabral Libby, je ne serai jamais président. C'est vous qui décidez qui est président. Il sera président pian. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous allez regretter pourquoi vous ne l'avez pas soutenu. On écoute mon président.
va écouter mon président. Vous parlez dans un pays en guerre. Je suis vraiment surpris. C'est-à-dire, j'entends les gens tous les jours dire on est unis, on est unis. Alors, c'est dans cette unité qu'il y a eu récemment un affrontement entre les Kotoko et les Arabes, soit. Il faut leur dire ça. C'est dans cette unité qu'il y a quelque temps, dans le Béré, des villages entiers ont été brûlés dans des guerres entre les Bayas et les Islamopeuls. C'est cette unité que nous voyons à Est-ce que le fédéralisme, justement, que vous proposez, ne va pas davantage créer ces clivages? Non, répondez à ma question, c'est vous qui posez des questions. Oui, je vous maintenez qu'il... Attendez, mais le baf. On a au moins 1 heure de direct avant que batte. Voilà. Unité au Je réponds à votre question. Est-ce que le fédéralisme que vous proposez ne va pas davantage tracer ce fossé? Évidemment, non. Dans cet ouvrage, nous disons ceci. Ceux qui vont lire dans le premier chapitre, nous parlons des fondements du fédéralisme communautaire. Nous évoquons les fondements historiques. Et dans les fondements historiques, nous refaisons le cheminement du fédéralisme au Cameroun, mais nous nous arrêtons sur un pan de notre histoire que les gens ont tendance à oublier. Vous savez, chaque fois qu'on parle de la lutte nationaliste au Cameroun, on parle davantage de Oumyobé et des autres, de ce qui a commencé au Café Sierra, ici à Douala, en 1948. On oublie que les 30 années de domination allemande furent 30 années de lutte nationaliste. Quels sont les héros de cette lutte nationaliste? Ben, allez vous renseigner. Ici à Douala, c'était bien un chef Sawa. À l'est, c'était un chef Ngelemenduka. Dans ce qui deviendra la partie anglophone, on vous parlera du chef Fontaine. Quand vous allez dans le nord, on vous parlera du roi Zoubeirou. On vous parlera de la révolution mahdiste. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les visages de l'émancipation camerounaise étaient des visages communautaires. Ça, c'est une chose. Maintenant, allons droit au but. Voici ce que nous disons depuis 2019. Nous disons, nous avons une crise, la crise anglophone. Comment y mettre un terme? Nous proposons que l'on systématise le français et l'anglais. On peut décider de le faire dès la rentrée prochaine, déjà dans le système éducatif. On crée un système intégré. D'ailleurs, tout cela a été pensé aux derniers états généraux de l'éducation qui ont eu lieu, je crois, en 1996. C'est dans des tiroirs. Il y a même une cellule qui avait été, c'est une digression mise en place et qui avait siégé à la cellule d'action pédagogique, c'est à Yaoundé, en face de la cathédrale, pour ceux qui connaissent. Tout ça est dans les tiroirs. Passons. Nous proposons donc d'intégrer cela, de faire un système intégré, de sorte que dès l'an prochain, on dise, les 2 prochaines années, c'est la matérielle, les 2 années qui suivent, c'est la CIL, les 2 années qui suivent, c'est le cours préparatoire. On a un système éducatif intégré. 25 ans plus tard, on a une génération complètement anglophone et francophone. Est-ce que vous nous comprenez? C'est toujours du fédéralisme dont on parle? Mais bien sûr, je viens. D'accord. Dès qu'on a donc fini cela, on supprime les 10 régions du Cameroun. Parce que pour nous, le tracé des 10 régions du Cameroun est absolument fantaisiste et n'obéit à rien. Vous pouvez être président aujourd'hui et amener à 15 ou à 29. C'est du gerrymandering, comme disent les politologues. C'est du saucissonnage politique, à des fins d'assouvissement, de calcul politique. Non. Alors que nous disons, unités administratives, nous disons, je viens, nous supprimons les 10 régions et nous restons avec 58 départements. Et ce sont ces 58 départements que nous transformons en régions. Mais nous aurons 58 départements. Vous serez donc tenté de me dire que c'est beaucoup. Absolument. Voilà. Je vais donc vous rappeler à ce moment que le tracé administratif des arrondissements et des communes au Cameroun est ethnique. La preuve, certaines villes portent les noms carrément des ethnies. Voilà est la première. Bafia, Bafa, Bouddha, Bafoussa. Je vous laisse continuer. Jusque-là, personne ne sait que la configuration des arrondissements au Cameroun soit ethnique. Le tracé des départements au Cameroun est soit ethnique,
soit communautaire. Vous voyez donc où intervient la communauté Écoutez-le bien. dont nous parlons. N'allez pas faire le Ethnique, sabotage gratuit. ça veut dire qu'il y a une seule ethnie. Il y a des départements du Cameroun où il y a une seule ethnie. L'Union Ekele, d'où je viens, est un département mono-ethnique. L'Union Ekele, c'est les Mbene. C'est même pas les Bassa, parce qu'en fait, Bassa, c'est le nom générique. C'est les Mbene. Mais vous avez la Sanada maritime, qui est un département non plus ethnique, mais communautaire. Parce que vous avez non seulement les Mbene, vous avez les Bissons, vous avez les Bakoko, Adiens et autres. Allez là-bas, allez à Nyanon. Quand ils s'expriment, le Bassa qui vient de DA ou de Zika n'y comprend rien. C'est cela la dimension communautaire. Et ceux qui ont fait ça n'avaient pas tort. Parce que justement, vous allez vous rendre compte que ces peuples-là ont, au-delà de la langue qui les différencie, d'autres points qui les unissent et qui sont beaucoup plus forts, liés à la tradition, liés à la coutume. Et nous disons donc que, plutôt que d'avoir 58 départements, comme nous allons fédérer, et je réponds à votre question, dans une vraie politique d'intégration nationale que nous déclinons dans l'ouvrage, nous pouvons fusionner ceux qui sont affinitaires. Monsieur Dipitaton, la région de l'Ouest Cameroun compte 8 départements. Maintenant là, vous avez 8, vous le savez. En dehors du département du Noun, les 7 autres sont bamileke. Vous le savez. Vous savez que bamileke ne désigne pas une langue. Ça fait un kit visage. Il n'y a pas de langue bamileke, ça n'existe pas. Le mot bamileke ne désigne que la communauté. Parce que le Bafoussam n'entend pas ce que dit le Bafan. Allez-y, vous allez l'expérimenter. Ça veut dire que l'Ouest Cameroun est fait de plusieurs ethnies. Mais ces ethnies ont des choses beaucoup plus fortes qui les unissent et qui créent donc la conscience communautaire bamileke. Ça peut être la chefferie, ça peut être le fédéral, ça peut être la tontine, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais monsieur Dipitaton, ce que nous proposons justement, c'est de fortifier cela. C'est pour cela que dans le livre, nous prenons la région de l'Ouest comme modèle. Et c'est tout ce qui s'interroge aujourd'hui, justement, sur la puissance du peuple bamileke, sur le rayonnement du peuple bamileke. Mais ça vient de là, M. Dipitaton, parce qu'ils ont préservé leur culture, ils ont préservé leur identité, ils ont préservé des autorités morales qui savent les mettre en ordre de bataille. Et nous disons que inspirons-nous de cela. Pourquoi nous devrions avoir un maillot cani composé de Tupuri, de Pem, de Giziga, et un maillot d'Anaï composé de Tupuri, de Pem, de Giziga. Pourquoi nous ne les mettons pas ensemble? 83, 48. On ne ferait rien d'autre que ce qui existe déjà. Je fais aussi dans du culinaire. Donc, je fais des plats emportés de la cuisine camerounaise. Voilà. D'accord? Et je fais aussi des événementiels. On écoute mon président. Sans vraiment me faire pousser des ailes et tout, mais je me dis, parce qu'il y a aussi des témoignages qui me parviennent, et il y a pas mal de jeunes que je croise ici ou là qui me disent, mais parce que vous avez osé, et qu'on a vu que vous n'êtes pas mort, et qu'on a vu que ça ne tue pas, et on s'est dit, mais c'est possible. Et vous allez voir dans les années qui vont venir, même les jeunes, en termes d'inscription sur les listes électorales, vous avez dû voir les statistiques qui sont données par l'ECAM. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent sur les listes électorales. On sort de loin. Donc ça peut prendre du temps. Mais on avance quand même. Donc, et c'est pour ça que je vous disais qu'on a passé le temps à faire croire aux jeunes que ce n'était pas possible. Et l'ordre gouvernant n'a pas facilité les choses. Parce que vous voyez bien l'âge des gens qui nous gouvernent, ils sont là depuis une éternité, alors qu'ils sont arrivés à la fleur de l'âge, et ils y sont restés, donnant donc justement l'impression aux jeunes que ces choses-là, c'est les choses des autres. Vous savez, bon, vous m'arrêtez quand vous voulez. Oui, alors juste 2 secondes, monsieur Kaba. Toute dernière anecdote que vous m'arrêtez. Lorsque nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale, par exemple, nous on est entrés avec des photos. On filmait ce qu'on faisait et on mettait sur Facebook. Mais on a été moqués dans les premiers jours, notamment par les anciens députés et d'autres qui disaient oui mais ça c'est des enfantillages, ils se filment à l'Assemblée. Nous, toutes nos interventions
Pour ceux qui disent que Kaba Libi a déjà fait quoi, machin, truc. Voilà un jeune, grâce à lui. Est-ce que vous étiez souvent au courant de ce qui se passe dans l'Assemblée nationale? Non. S'il n'était pas devenu l'honorable député Kaba Libi, entrer dans l'Assemblée nationale pour essayer de vous montrer comment les choses se passent là-dedans, vous n'avez jamais être au courant. Vous allez toujours avoir quelques petites lignes de quelques journaux de votre pays. Depuis que Kaba Libi est à l'Assemblée nationale, on voit des vidéos où il parle au sénateur RDPC avec autorité. Il parle même au ministre avec autorité. Quand, si possible, il arrache même les micros. C'est là-bas, c'est comme ça qu'on fait la politique. La politique barbare de la rue que vous voulez imposer aux gens là, c'est pas comme ça qu'on fait la politique. Il y a un appareil, intégrer l'appareil pour faire de la politique, pour aller exprimer votre mécontentement. D'accord? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. L'Assemblée nationale, on les mettait immédiatement dans les réseaux sociaux, parce que moi j'ai dit à mes députés, tout ce que nous faisons, nous devons le faire connaître à ceux qui nous ont élus. Mais madame, ça ne s'est pas écoulé 3 mois. Que tous ceux qui nous moquaient, qui se moquaient de nous ont retrouvés, et ils sont devenus plus violents et plus présents dans les réseaux sociaux que nous. Voilà. Qui a innové? Avant que nous, je dis bien nous, et je le dis en regardant droit dans les yeux ceux qui sont en train de nous regarder, avant que le PCRN arrive à l'Assemblée nationale du Cameroun, le peuple camerounais ne se contentait que des images des médias traditionnels qui étaient diffusés tous les soirs au journal de ce qui se faisait à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont ramené l'activité parlementaire dans les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, donc dans la proximité, c'est nous. Mais il faut être d'une nouvelle génération pour faire ça. Et c'est pour ça que nous disons aux jeunes, le boulevard est ouvert. Vous qui êtes une jeune dame, madame, vous savez, il y a un jeu auquel je me lance, enfin, j'aime me prêter. Je pose toujours la question et à vous, je vous la pose, et ce sera comme ça que je vais me taire. Quelle femme voyez-vous présidente de la République au Cameroun dans les 20 ans qui viennent? Elle est à côté de vous. Tant mieux, mais elle ne milite pas encore. Elle milite pas, alors je peux vous dire qu'elle milite. Attendez, monsieur Kabalabi, à ma connaissance. Mais ce que je veux lui dire, c'est que je suis de ceux qui pensent que il y a un besoin criant de jeunes femmes en politique. Non seulement on a l'impression que c'est une affaire d'hommes, chaque fois que les gens font des projections, on ne parle que des hommes, et les jeunes hommes, eux, ils commencent à capter, mais les jeunes femmes, elles tardent à capter. C'est pour cela que vous verrez que dans l'organisation politique que je dirige, je responsabilise à chaque fois les femmes. Donc les jeunes femmes sont attendues. Bon, je ne vais pas être la poêle et ta patronne. Ta patronne là, elle ne donne pas le lait. Bon, je vous mets un dernier message de l'honorable Kaba Libi. Un message de paix. Un message rassembleur de l'honorable Kaba Libi. Donc ceux qui sont en train de le vilipender là, de le saboter, il n'est pas à l'origine. Ce n'est pas la faute de l'honorable Kaba Libi. Si, ce n'est pas, ne ris pas, ce n'est pas la faute de l'honorable Kaba Libi si la candidature du professeur a été rejetée. Le professeur ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il est lui-même, c'est lui-même qui nous a appris le cours français. Pourquoi? Il dit que ta patronne là, elle n'est pas facile. Il ne peut que se prévaloir de sa propre turpitude. Vraiment le français de ça. Ah, je vais parler le français. Hey! Ah, il me parle pour la si, oui. Il me parle pour la si. Il ne peut se prévaloir que de sa propre turpitude. Massa. J'ai parlé le français. Il dit que tu fais la politique. Maintenant, pour Fanny parlait que français pour faire la politique. Elle parlait mieux français que moi. Bonjour mon père. Madame Foni parlait mieux français que moi. Hein? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Aïe, j'ai parlé le français, même pas pour la vie, oui, il y a j'ai parlé le français, oh, ah. Ma Juju, je te prends. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Maman, le professeur s'est prévaloir de sa propre turpitude. Donc, laissez mon champion tranquille. C'est pas lui. Lui-même, il avait sa part de problème qui le dépassait. Bonjour, ma Juju. Bonjour, ma. Bonjour. C'est comment? Ça va, ma? On ne te voit pas, mais tu peux parler. Est-ce que moi, je te vois même? Ça a bloqué. Ça bloque ta page, là, je crois qu'on dort dessus. Tu peux imaginer. C'est léger, alors.
Toi-même, tu me connais, tu sais les têtes. Tu as parlé le français le matin, tu as seulement que répéter ce qu'on a dit ou c'est comment? Mais attends, qui était venu m'apprendre le gros français? Ah. Est-ce qu'on parle à l'école pour apprendre pour ne pas garder? Ouais. Nul ne peut se prévaloir de sa propre petite, ma fille, à n'importe place. Mais c'est proprement dit. Je ne comprends pas à quel niveau on a besoin d'aller analyser les dires. C'est proprement dit. Voilà. Et il n'y a aucune prétention à le disant d'ailleurs. En tout cas. Il n'y en a aucune. C'est pour dire qu'il faut assumer tout ce que nous entreprenons et arrêter de prétendre que c'est les autres qui sont la raison de nos échecs. C'est le plus simple de français auquel on peut apporter l'explication. En tout cas, vraiment, je salue la grandeur de cet homme-là. De jour en jour et d'année en année, l'honorable nous montre que c'est un homme déterminé et qui est là pour le changement réel de ce pays-là. Dès le départ de son engagement jusqu'à aujourd'hui, franchement, comme je te disais, il faut que je m'organise de manière à ce que je puisse trouver des jours pour pouvoir intervenir, pour pouvoir organiser des panels d'ailleurs, pour accompagner sa candidature, interpeller les Camerounais, conscientiser les Camerounais à ce changement que nous inspirons tous. Je dis bien les Camerounais habités par le changement, pas les Camerounais habités par la haine. Et comme moi je me connais, je n'ai pas pour habitude d'aller chercher à plaire aux gens ou solliciter ceux-là qui ne... Non, moi je ne sais pas caresser un genre là, parce que quand ce n'est pas pour toi, ça ne sert à rien. Moi-même, il faut caresser, ne caresse plus personne. Et ça ne sert à rien. Celui qui veut le changement, ça a lui la responsabilité de contribuer à ce changement-là. C'est tout. Tout ce qu'il y a à faire là, c'est de pouvoir peut-être accorder, s'animer et amener les gens à voir le programme qui est là. Parce qu'en politique, véritablement, ce n'est pas la personne qui vient en face de toi, c'est le programme qui t'apporte. Tu as fait du bon choix. Attends un peu, répondre à quelqu'un. Tu as fait du bon choix, ma puce. Hiram, on est là pour la jeunesse. Hiram est jeune. Ce n'est pas seulement une question de jeunesse. Si ton choix, c'est Hiram, c'est le bon choix. Bravo. Oui, on est là pour le changement. Ce n'est pas une question de jeunesse. Parce que la jeunesse n'est pas une qualité pour avoir la prétention de porter un changement. Non, on est là pour un changement. Ouais, tu ne connais pas tous les jeunes filles là qui ont Hiram, c'est le candidat des Yoyets. Pardon, continue ta chose là-bas. Je dis que je suis d'accord avec eux, mais je vais leur dire que nous, voilà, le but du changement, ce n'est pas une question d'âge. Parce que tel âge hier, Cabral ne serait pas là aujourd'hui, on l'aurait porté hier. Mais on a estimé que pour nous, il ne nous apportait pas totalement l'assurance parce que son entrée en jeu s'est fait comme un jeu. Il s'est levé un matin, il a décidé que lui se lance en politique et il a organisé ce que d'autres s'en vantent aujourd'hui d'avoir mis en place. Pourtant, c'est lui. Tout ce qu'il avait dit, c'est ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. C'est lui. C'est lui. Et il a suivi son chemin jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est sans faille, sans faute. Tout ce qui s'est dit, c'est la calomnie, c'est de la méchanceté, c'est tout dans le but de nuire, de tacher son image. Et je pense qu'il a en droit d'être défendu comme toute personne. Parce que quand on regarde le parcours de cet homme, on va le critiquer à quel niveau? À quel niveau allons-nous permettre de l'accuser de quoi que ce soit? À quel niveau? Il faut savoir. Non, mais il est un pion, d'autres non. Tout le monde est un pion. Tout le monde est un pion si on va sur cette base-là. Tout le monde est un pion. Et je pense que c'est même plus sur ce débat-là. C'est pas sur ça qu'on doit encore traîner. Ceux-là qui estiment qu'il est un pion restent dans cette logique-là. Moi, personnellement, il ne faut même pas que ça se fasse dans leur neurone. Lui, il continue son chemin. Et le but aujourd'hui, ce n'est pas de convaincre, de dire aux gens que non, ce n'est pas un pion, non. Le jour aujourd'hui, c'est de dire aux gens que si nous sommes habités par le changement, comme nous prétendons que c'est le peuple qui décide dans un pays, dans un État démocratique, que ce peuple-là aille choisir le véritable changement. Maintenant, si ce n'est pas la raison de notre engagement, à savoir le changement, mieux on se tait. À défaut de ça, ne perdons pas le temps à aller écouter ceux-là qui apportent la distraction ou bien qui essaient de perturber les gens. Je pense qu'il est temps de se concentrer et d'aller faire ce qu'il y a à faire.
On sait qu'on a une machine en face de nous. On sait qu'on a un système qui est installé depuis des lustres. On sait que ce n'est pas chose facile. Mais ceci ne nous donne pas la discrédité de s'engager et d'avoir la prétention d'être porté par le peuple, d'être accompagné par le peuple, ce peuple-là qui veut changer les choses, pour apporter ce changement-là. Cabral Libby ne le fera pas seul. Il dit, j'incarne le changement, je donne ma poitrine, je m'engage. On lui a dit tout et de rien, il ne s'est jamais prononcé. Et quand bien il s'est prononcé, il a apporté des éléments pour dire que voilà ce que je subis, ça n'a jamais dérangé personne. Voilà ce que j'ai évité. Voilà comment j'essaie de m'échapper. Voilà les pièges qu'on me tend. Sans pour autant aller s'en prendre à ces gens-là, prétendre faire la guerre avec eux. Parce qu'il est conscient que ces gens-là, la force qu'ils ont, les puissances qu'ils ont avec eux, au jour d'aujourd'hui, lui, Cabral ne peut pas avoir la prétention de les affronter de cette manière. Il s'adresse au peuple et il s'engage en politique tel qu'il est. Bon, c'est normal qu'on le porte aujourd'hui parce que Cabral, jusqu'alors, ne nous a jamais trahis. Voilà. Sur ce, ma Juju. Merci. Je vous laisse mon bébé avocat déjà pas. Si tu peux me couper la partie ici, là, comme tu es là, tu peux me couper la partie ici où ta tata là qui est en train de parler, Tu me coupes ça. Tu m'envoies ça, s'il te plaît. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, on est ensemble, ma Juju. Je suis là en train de m'engager. D'accord. Merci. Ouais, bisous à toi. Tu commences très bien ta semaine. Et chers Camerounais, c'est là la dernière après je suis en vacances. C'est la dernière après je suis en vacances. On est ensemble. Bisous à toi. Bisous. Bisous à toi, ma chérie. Bon. Je ne vais pas tarder. Je ne vais pas tarder à partir. Avant de partir, nous allons écouter l'honorable pour une dernière fois un message de paix et de rassembleur qui nous passe. Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, ce 8 août 2025, alors que nous commémorons la mort par pendaison il y a 111 ans de Rudolf Douala Mangabel, Martin Paul Samba et plusieurs autres nationalistes qui s'opposaient aux colons, je vous propose de sortir des malheurs dont est victime notre pays et réussir ensemble. Notre nation s'apprête en effet à franchir une nouvelle étape de son histoire politique. Je m'adresse à vous avec clarté, respect et confiance, parce que le changement que nous souhaitons tous, c'est maintenant. Et c'est à chacun d'entre nous de travailler pour cela. Nous savons que tourner la page d'un système vieux de 43 ans suscite des inquiétudes, voire des peurs, surtout pour ceux qui ont acquis d'importants privilèges qu'ils souhaitent conserver, ou pour des gens qui assument de hautes fonctions. Je vous tends une main sincère. L'alternance ne doit pas être vécue comme un affrontement, mais comme un dialogue entre visions. Le Cameroun a besoin de toutes ses compétences, de toutes ses intelligences, pour réussir ce tournant historique. Ensemble, dans le respect et la collaboration, nous pouvons assurer une transition ordonnée, pacifique et exemplaire. Nous en convenons à détruire l'héritage laissé par Rudolf Douala Mangabel, dont nous parlions tantôt, qui est mort pour la patrie. Il a ruiné le combat de Martin Paul Samba, du chef Mbarto, de Ruben Ouniobe, Félix Roland Mounier, Sende Apana, Solomon Tande Mouna, John Boufoncha, Augustine Gomjoa et d'autres nationalistes. En vérité, je vous le dis, on va réussir ensemble l'avènement d'un Cameroun nouveau, avec tous et chacun. Nous allons réussir ensemble, avec vous tous qui croyez en Thomas Inodamdouya, Bello Bouba, Joshua aussi, Issa Chiroma, Serge Espoir Matomba, Pierre Pémo, Akeremouna, mais aussi avec les nouveaux visages de notre univers politique, Bouga Habbe, Iram Iyodi, Atekiseta Caxton, qui souhaitent sincèrement, à travers cette élection, conduire le Cameroun à la prospérité. Réussir ensemble avec les populations de protocole à Mindiv, résilientes, déterminées, mais victimes d'abandon. Réussir ensemble avec des milliers de jeunes de Ngaoundéré à Kousseri qui en ont marre de l'isolation et du délaissement. Réussir ensemble avec nos valeureux frères du monde et les courageuses populations hélas marginalisées du Lébi-Alem, Dongamantou, oui, Koupé Manengouba ou Rokitunja, qui revendiquent plus de justice et d'autonomie. Réussir avec nos amis sauveteurs, Ben Skinner, ou paysans de Douala ou Koulabapoussam, qui aussi Mbanga,
à qui l'appelons à chanter nos mecs héros. Et petit pays à Sango Djane. Réussir ensemble aussi, et surtout avec les milliers de jeunes et moins jeunes, frustrés du RDPC qui sont nos frères, mais que quelques élites politiques privilégiées exploitent honteusement en les nourrissant de promesses jamais tenues. Des profiteurs du régime qui ont pris l'État en otage se sont outrancièrement enrichis, pendant que les pauvres militants qui mouillent le maillot n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas d'hôpitaux, pas de médicaments, pas de route, mais surtout beaucoup de poubelles. Réussir ensemble avec des militants muselés par la férocité imposée par des gens populaires qui ne les cotisent qu'à l'approche des élections dans le but de conserver leurs privilèges, se maintenir éternellement au pouvoir et continuer de mépriser les plus petits. Réussir ensemble avec tous les agents publics, les fonctionnaires, piliers de la République, gardiens du service public. Le changement que nous vous apportons ne doit qu'à vous effrayer pour vos droits ou la stabilité de vos carrières. Au contraire, nous allons bâtir un environnement où votre expertise sera mieux utilisée, votre mérite reconnu, votre voix entendue et votre salaire amélioré. Réussir ensemble avec tous ceux qui ne vont jamais voter parce qu'on leur a toujours fait croire que tout est joué d'avance ou qui sont déçus par les comportements ou les attitudes de certains hommes politiques fabriqués de toutes pièces par le régime ou adeptes de la politique du monde. À tous et à toutes, je dis deux mots. Réussir ensemble. Oui, réussir ensemble avec vous tous qui rêvez de changement. Pourquoi mourir ensemble là où on peut réussir ensemble? Moi, candidat, je serai chaque jour sur le terrain pour vous proposer de réussir ensemble, pour vous présenter le fédéralisme communautaire et les 11 premières mesures majeures que nous allons prendre pour transformer notre pays. Notre projet de rupture ne vise pas les individus. Il ne remet pas en cause des carrières. Il ne cherche pas le remplacement des uns par les autres. Notre projet n'est pas d'arracher ceci aux uns pour le donner aux autres. Non, il est question pour nous d'unir toutes les forces vives pour créer assez de richesses pour tous les enfants de ce pays, donner un avenir meilleur aux garçons et filles des villages et quartiers, qu'ils soient en santé, à l'abri de la famine et de toute forme de précarité. Notre destin collectif ne se joue pas dans la peur, mais dans la confiance. Le monde nous regarde. Nous avons l'opportunité de démontrer que le Cameroun peut être un modèle africain de maturité politique et de patriotisme républicain. Le 11 août prochain, sur mon site internet ou sur toutes les plateformes numériques, je vous invite à suivre une déclaration importante pour cette campagne et pour l'avenir de notre pays. Vous découvrirez le visage sombre de notre politique. Je vous appelle à l'engagement pour la République. Votons tous ensemble la même vision de notre avenir pour que cette alternance soit celle de l'espoir, de la stabilité et du progrès. N'ayez pas peur. Nous allons réussir ensemble. Voilà. Merci, l'honorable. Vous avez écouté. Réussir ensemble. Voilà. On peut réussir ensemble. Et ce que je retiens de ce discours, c'est pourquoi mourir ensemble, donc en nous tirant dessus les uns les autres, alors qu'on peut réussir ensemble en nous tenant la main les uns les autres et en partageant équitablement le gâteau. Je me répète, avant de partir. Je sais que vous êtes nombreux dans la fenêtre, c'est pour ça que les jeunes pas fait mon live. Vous êtes nombreux à la fenêtre. Voilà. Donc, ne pensez même pas. Vous me connaissez, moi je suis têtu. Vous êtes nombreux à la fenêtre, sans m'écouter. Alors, je retiens ceci de ce discours. En plus, il a encore sorti aujourd'hui. Il n'aura pas encore sorti aujourd'hui. Voilà. J'espère que. Moi, je suis scotché sur sa page. Je suis à la ligne. Je suis à la ligne. Je suis au courant de tout ce qu'il fait en temps et en heure. Alors, je suis scotché sur sa page. Donc, ce que je retiens du discours de l'honorable, il dit ceci. Pourquoi mourir ensemble? Ce que nous faisons d'ailleurs, on se tire entre nous, on se tiraille, on s'insulte, tel n'aime pas tel, l'autre n'aime pas tel, et tout ça là, on est en train de se tuer nous-mêmes ensemble. Pourquoi mourir ensemble alors que
nous pouvons réussir ensemble tout simplement en nous tenant main par la main, en nous aidant. Je peux connaître quelque chose que ma juge ne connaît pas, je lui apprends, ma juge peut m'apprendre les choses, ainsi de suite, que de nous faire du mal ensemble, des coups bas ensemble, et comme ça, la personne réussit, on meurt tous. Donc, réussissons ensemble, parce que nous pouvons le faire. Voilà. C'est le message d'aujourd'hui avec lequel je vous laisse. C'était votre chère et unique Rose. Celle que on ne détourne pas comme ça, là, qui est droit dans ses bottes. Je vous aime. C'était bon. En passant, on va réussir seulement ensemble quand on va vraiment mieux nous connaître. Donc, arrêtez de prendre les exemples de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pareil. Voilà. Parce que chez nous, là, trop de divisions. Commençons déjà à voir faire un bloc. Là, je m'adresse aux vrais Camerounais. Aux Camerounais qui veulent vraiment le changement. Pas aux Camerounais qui sont dans du suivisme moutonnier. C'était mon à couper.